Voilà. Donc, particulièrement, nous allons parler ce matin de la peur, de la crainte et comment nous ne devons pas avoir peur ni avoir de crainte dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous avons plusieurs promesses de la parole de Dieu par rapport donc à ce domaine-là. Et je vais particulièrement lire un premier passage dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41 et nous allons lire à partir du verset 10. À partir du verset 10. On pourrait peut-être lire même à partir du verset 9. Prophète Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre lointaine, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont en colère contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette merveilleuse promesse que nous voulons nous approprier. Nous savons que tu l'as donnée à Israël, mais nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous aussi, nous voulons nous approprier cette promesse qui dépasse les frontières d'Israël. Nous te demandons de bénir les frères et les sœurs au travers de la planète qui entendent ce message et que nous puissions évidemment prendre courage, être consolés et ne pas avoir peur, mais ne pas craindre tout ce qui peut arriver ici-bas dans ce monde. Nous te le demandons dans le nom puissant, glorieux, vivant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Combien avons-nous de mots? 3. 3 mots courts, simples, mais qui disent beaucoup et qui sortent de la bouche du Dieu éternel, celui qui nous a créés. Et je dirais que dans Ésaïe, c'est presque une des notes principales, dominantes, du livre du prophète Ésaïe. C'est le langage du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est appelé, Jésus l'a appelé, le Paraklétos, c'est-à-dire le consolateur. Le consolateur console, encourage, exhorte. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour nous décourager, non, il est là pour nous fortifier. Et donc ce petit message est très clair, ne crains pas. Dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe est divisé en 2 grandes parties. Vous savez que dans Ésaïe, il y a 66 chapitres. Donc c'est un livre énorme. Il y a beaucoup à dire. Et dans la première partie, qui va jusqu'à la fin du chapitre 39, eh bien dans cette partie, c'est un livre de jugement. Dieu va juger la malice de ce monde.
Mais dans la deuxième partie, à partir du chapitre 40 jusqu'à Ésaïe 66, c'est un livre de consolation. Un livre qui encourage et qui console. Et le prophète Ésaïe a touché cette corde dans ses messages, donc, de la fin de ce livre. L'ouverture du 40e chapitre, eh bien, déclare « Consolez, consolez mon peuple ». Le peuple de Dieu a besoin de consolation, a besoin d'exhortation, a besoin d'encouragement dans l'époque terrible dans laquelle nous sommes en train de pénétrer. Et donc, on voit qu'Ésaïe va continuer, fois après fois, à réassurer le peuple de Dieu. Et là, évidemment, nous avons devant nous aujourd'hui des paroles de consolation, des paroles d'encouragement et de réconfort. Et cette petite phrase, « ne crains pas », nous l'avons lu ici uniquement dans le passage que nous avons lu, revient 3 fois. Au verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi ». Au verset 13, « Je suis celui qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours ». Et au verset 14, « Ne crains rien, vermisseau, faible, donc je viens à ton secours, dit l'Éternel ». Nous allons aller voir dans différents passages d'Ésaïe. Donc, il y a Ésaïe 41, il y a Ésaïe 43, où on revoit la même chose, ne crains pas. Il y a Ésaïe 44, ne crains pas. Il y a Ésaïe 51, ne crains pas. Il y a Ésaïe 54, ne crains pas. Alors, nous allons commencer par, évidemment, Ésaïe 41, là, à partir du verset 10, où il dit « Ne crains rien », cela veut dire « N'aie pas peur ». Et il y a différentes raisons pour lesquelles, évidemment, nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur sait que nous avons facilement, très facilement peur, que nous craignons très peur. Donc, il est là pour nous réassurer. Il nous connaît, voyez. Et là, on nous donne des raisons pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Premièrement, il va dire, parce que je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire, je suis avec toi? Cela veut dire, la présence même de Dieu est avec nous. Il est là, il est là. Il est notre compagnon de marche. Comme il a cheminé avec les disciples d'Emmaüs, rappelons-nous, pour leur parler des Écritures, leur parler d'encouragement, leur parler évidemment de sa résurrection. Jésus est notre compagnon de marche. Il nous suit en toutes circonstances. Il vous a suivi durant toute cette semaine. Il vous suivra durant cette semaine. Et je dirais pour toute l'éternité, en toutes circonstances et dans tous les lieux. Nous avons David, où j'ai remarqué particulièrement que lors de circonstances terribles, de jalousie, donc portée sur sa propre vie par Saül, qui essayait de le tuer à plusieurs reprises, il est dit que Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et que l'Éternel s'était retiré de lui. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont accepté le Seigneur, que jamais Dieu ne se retirera de eux. Dieu peut se retirer de eux s'ils continuent comme Saül dans un désobéissant. Et cela, évidemment, est quelque chose de terrible. Et là, il est dit que l'Éternel était avec David. Et ça dit qu'il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Et Saül, voyant que David réussissait toujours, avait peur de lui. Les païens, normalement, devraient avoir peur de nous, parce que Dieu est continuellement avec nous, et parce que nous réussissons, et parce que cela crée de la jalousie. Nous avons besoin de savoir que le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Il est notre compagnon. C'est lui, le Seigneur, qui garantit notre sécurité et qui peut très bien chasser toutes nos
Père. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous pouvez passer, je dirais, 1000 jours au pied de psychologues, de psychiatres, de conseillers mondains, avec la sagesse du monde. Nous voulons passer notre vie entière au pied de la croix, qui est une folie de Dieu, mais une sagesse de Dieu qui renverse toute la sagesse de ce monde. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, un jour, se trouvant à Corinthe, dans des circonstances difficiles, le Seigneur lui a parlé, lui est apparu durant la nuit et lui a dit, ne crains point, mais parle, ne te tais pas, car je suis avec toi. Je suis là, avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Chrétiens, chrétiennes, ne vous arrêtez pas de parler de Jésus au travers d'une pluie, je dirais de moquerie, au travers de quoi que ce soit. Continuez à parler de lui, parce qu'au travers de tout cela, il y a des gens que le Seigneur veut amener à lui. Ne crains pas, parle, ne te tais pas, parce que je suis avec toi. Je suis là, présent. Jérémie, lorsque Dieu l'a envoyé, c'était un jeune homme. Et le Seigneur lui a dit, attention, ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te sauver. Amen. Quand nous avons le Seigneur avec nous, nous avons le plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan est vaincu. C'est un vaincu, et nous devons lui rappeler, c'est un menteur vaincu et qui s'en va en enfer. Voyez, alléluia. Ils te feront la guerre. Ah oui, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Josué, lorsqu'il a pris la relève, lorsque Moïse est décédé, eh bien, lorsque Dieu l'a enterré quelque part, donc autour du mont Nebo, eh bien, là, Josué s'est retrouvé dans des sandales très grande. Il devait mettre les pieds dans les sandales de Moïse, reprendre, je dirais, le relais. Et là, particulièrement, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, Josué, exactement comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Alléluia. Quel réconfort! Mais il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Alléluia. La parole de Dieu doit rester notre livre de chevet. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre le Seigneur. Lorsque Jacob a dû fuir, je dirais, parce qu'il y avait des problèmes familiaux, et Jacob a dû fuir, et la première nuit où il s'est retrouvé, il a dormi en plein désert, et il a mis une roche sous sa tête pour la relever un tant soit peu. Et là, particulièrement, donc, le Seigneur lui est apparu, et vous rappelez comment il a vu cette échelle qui montait jusqu'au ciel. Le trône de Dieu était en haut et des anges montaient et descendaient sur l'échelle. Et il a entendu la voix du Seigneur lui dire, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. » Et quand Jacob s'est réveillé le matin, il a dit, « C'est ici la porte des cieux. » Et je ne le savais pas. Alléluia. C'est ici la porte des cieux. Pour certains qui m'écoutent aujourd'hui, là où vous êtes, c'est la porte des cieux. Dieu est en train de te parler. Le Seigneur va te parler au travers de la prédication de la parole de Dieu. La Bible appelle cela la folie de la prédication. La folie de la parole de Dieu qui a permis à Dieu en chair d'être cloué sur une croix. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Nous bénissons Dieu. Sagesse de Dieu et folie de Dieu en même temps. L'amour de Dieu a été démontré à Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse, parfois avec une église de 2 millions de personnes, se trouvait assez dans l'embarras avec des problèmes de tous bords, tous côtés, tous les jours, vous voyez, eh bien, il a dit, Seigneur, je n'y arriverai pas. Et le Seigneur lui a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Parce qu'il n'avait plus de repos, voyez, mais je marcherai moi-même. Moi, en personne, je vais marcher avec toi. Et je vais te donner le repos que tu recherches tellement. Cette relation que nous avons avec Dieu en personne est quelque chose d'inimaginable, de formidable, de glorieux. On appelle cela communion. La communion avec Dieu. Et la parole de Dieu nous en parle dans la première épître de Jean. En grec, c'est koinonia. Et là, cette communion est très importante. Imaginez, nous avons la communion avec le Créateur des univers, avec celui qui n'a jamais eu aucun commencement, qui n'aura jamais aucune fin. Et nous avons une communion avec lui, un contact vital, vibrant, avec ce Dieu puissant. Il est dit dans 1 Jean, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. La communion. Communion avec Dieu. Alléluia. Union commune avec le Créateur et le Sauveur, le Rédempteur. Alléluia. Dieu est en train de dire, ne sois pas affolé. Ne sois pas affolé et ne promène pas des regards inquiets. Parce que je suis ton Dieu. Je suis présent, je suis là. Je suis ton Dieu. Rappelez-vous la tempête subie par les disciples. Jésus était dans la barque et ils ont dit, nous périssons. Nous périssons. Parce qu'ils regardaient évidemment donc la tempête, et on peut les comprendre. Mais, à la fin de l'histoire, vous savez ce qui est arrivé, et Jésus leur a dit, où est votre foi? Gens de peu de foi. On s'emboîte très souvent dans ces souliers-là. Peu de foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Je veux plus de foi. Ne promène pas de regard inquiet. Ne fais pas ça. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont oublié, les disciples, dans la tempête? Ils ont oublié la présence du Seigneur. Il était là, dans la barque. Ils l'ont oublié. Ils ont oublié sa puissance. Et ils l'ont vu, évidemment, quand le Seigneur a parlé. Ils ont oublié son amour. Nous périssons. Ils ont mis par-dessus bas la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ils ont tout mis ça par-dessus bas. Nous périssons. C'est fini. Voyez. Ils ont oublié. N'oublions pas. Et là, cette phrase du prophète Ésaïe, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui a besoin véritablement de cette parole aujourd'hui. Le Seigneur se donne à nous. Et il nous donne le droit d'avoir recours à lui pour nos besoins personnels. Il nous donne le droit de demander en son nom, selon ses propres ressources qui sont infinies. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait sur la croix, venez toujours vers le Père, à cause de moi, avec moi, à cause de mon accomplissement à Golgotha, alors je vais répondre. Il se donne à nous. Puisque nous avons un tel Dieu, pourquoi avoir peur? Quiconque
C'est moi le quiconque, c'est toi le quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé dans le sens le plus large, sera délivré, la réponse sera apportée, la provision sera accordée. Quiconque. David a dit, pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Quand l'iniquité, quand la rébellion, je dirais la haine terrible que certains ont parce que notre seul mal est de croire en Jésus-Christ et que cela les enrage parce qu'ils sont animés de l'esprit du diable, de l'esprit de Satan, qui est un rebelle contre Dieu, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut s'asseoir sur le trône de Dieu, et il le fera pendant un temps très court à Jérusalem, au travers de l'Antichrist. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Et Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Donc, il nous donne sa présence. Je suis avec toi. Et il dit, je te fortifie. Je te fortifie. Il promet de nous donner de la force. Je te fortifie. Dans ce verbe fortifier, il y a le mot force. Je vais te donner de la force. Physique, morale, spirituelle, tout ce dont tu as besoin. Je te fortifie. C'est moi qui vais venir te redonner du courage. Un jour, quelqu'un a raconté que Satan avait fait un encan et il vendait tous ses instruments de destruction. Et il avait tout vendu, c'était à la fin de la journée, et finalement, il avait un instrument, et quelqu'un lui a dit, et ça, vous ne le vendez pas? Et le diable a répondu, non, ça, on ne touche pas à ça, je ne le vends pas. Quel était cet instrument? Le découragement. Le découragement. Quand un chrétien est découragé, vous êtes fini. Le diable vous a eu, vous ne témoignez plus, vous ne priez plus, vous ne lisez plus la Bible, vous n'êtes plus aux réunions, ainsi de suite. Voyez? Donc, ça c'est le découragement, et ça c'est quelque chose de terrible. Et le Seigneur, il est là pour nous dire, je vais te fortifier. Je vais te donner de la force. Je vais t'encourager. Et ça c'est très important. C'est lui qui nous donne force et secours. Il nous affermit, il nous renferme, pour dévoiler le diable, pour renverser les plans diaboliques. C'est une force, amen, qu'il nous communique. David a dit, il me donne la force du buffle. David se voyait comme un buffle en train de foncer sur ses ennemis. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Sommes-nous des buffles? Amen, amen, alléluia. La Bible dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Lisez avec moi dans Ésaïe, chapitre 40. Et au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais, voyez la catégorie, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc il y a un renouvellement, amen, un apport de force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est miraculeux, voyez. Jésus a dit, vous recevrez de la force, de la puissance, de la dynamite, de la dynamis en grec, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez de la puissance. Quand le Saint-Esprit, dans sa consolation, amène la présence du Seigneur, il amène la force dont nous avons besoin. Alléluia. La force du buffle. Paul a dit à Timothée, jeune pasteur, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. Je n'abandonnerai pas
je ne me rendrai pas, car tu es mon Dieu et mon roi. Hallelujah. Je combattrai encore, je vais achever ma course, je vais garder la foi, amen, jusqu'au bout, amen, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a promis d'être avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et cela vient en connexion, je dirais, avec la réassurance. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible, reste d'Israël. Ça veut dire, vous, les hommes faibles d'Israël. Jacob était vraiment comme un ver et Israël était très très faible. Mais Dieu déclare, je vais te fortifier, je vais t'assister, je vais t'aider, je vais te secourir. Identique pour nous, identique pour chaque chrétien. Le Seigneur promet son aide et son secours. Il le dit au verset 10 du prophète Ésaïe, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Ce message, ce matin, est prophétique. Il est en train de déclarer quelque chose à quelqu'un qui a besoin, justement, d'entendre cela. Je viens à ton secours. Je vais t'aider. Non seulement il nous accorde sa force, mais il nous rajoute, je dirais, de la force supplémentaire pour continuer le chemin. Alors que nous pensons que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ça continue, ça continue. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Amen. Alléluia. Josué devant Jéricho, il a vu la puissance de Dieu. Moïse devant la mer, alors qu'il avait été dirigé par le Seigneur, il s'est peut-être dit, le diable dit, regarde, tu penses être conduit par Dieu, regarde, Dieu t'a amené dans un cul-de-sac. Non. Dieu a des façons, a des manières, amen, que nous ne connaissons pas et nous devons toujours lui faire confiance. Leur force augmente pendant la marche. Dans le psaume 84, ceux qui traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée où on ne sait plus où on en est. On va le lire, ce psaume merveilleux, une partie, psaume 84. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, c'est un bonheur merveilleux. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent, ça ne dit pas lorsqu'ils campent, ils traversent, ça veut dire qu'ils vont arriver à la fin, cette vallée-là. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée de la difficulté, la vallée de l'incompréhension, la vallée de la persécution, la vallée de la solitude. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Imaginez. Ça veut dire pendant la marche, il y a un apport de force additionnelle. Ça veut dire qu'il s'avance avec une force toujours croissante. Merci Seigneur. Rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs qui marchaient, mais ils marchaient en traînant les pieds. Ils revenaient de Jérusalem. Jésus était mort. Le tombeau avait été fermé. L'histoire était finie. Terminé. 3 ans de merveille, mais maintenant, celui qui nous conduisait, celui qui avait tellement parlé, celui qui avait fait tant de promesses, il était mort, décédé, enterré. Et voilà que ce même personnage est en train de venir, quelqu'un sur le chemin, en train de leur parler, et de dire, « Hey les gars, vous avez l'air tellement triste, est-ce que vous revenez d'un enterrement? » Et Jésus a le sens de l'humour, voyez. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem, est-ce que tu es le seul à ne pas savoir? Tout le monde savait, évidemment, ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth. Et vous connaissez la suite. Quelques temps plus tard, quelques instants plus tard,
l'apport de force est venu dans leur cœur. Ils sont retournés, amen, alors que le soleil était couché. Ça ne faisait aucune importance. En pleine nuit, on retourne à Jérusalem. Maintenant, c'est plus, je dirais, les chocs finis. Vous voyez, là, hein, ils ont du ressort hein, dans leurs genoux, amen, dans leurs pieds. Ils courent même à Jérusalem. Il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. L'apport de force leur a été communiqué par la parole de Jésus qui leur a expliqué les Écritures et comment les choses devaient se passer. Merci Seigneur. Explique-nous tes saintes Écritures, Seigneur. Amen. Alléluia. On en a besoin. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Daniel à Babylone, jalousé. Hein, il reste collé aux vertus, je dirais, de la parole de Dieu, et il ne veut pas déroger, il ne pliera pas le genou devant une statue, il n'adorera jamais un morceau de fer, il adore uniquement le Dieu éternel, et il le fait 3 fois par jour. Et voilà que le Seigneur vient le voir et lui dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et Daniel déclare dans son témoignage, et alors qu'il était en train de me parler, je repris des forces. Alors qu'il était en train de me parler, je repris des forces. Que de chrétiens nous avons vu venir aux réunions, par terre, et retourner chez eux avec un sourire jusqu'aux lèvres, parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et leur force a été renouvelée. Amen. Et là, le Seigneur les a fortifiés, les a encouragés. Donc, pourquoi ne pas craindre? Il promet son aide. Je viens à ton secours. La foi vient. D'où vient-elle? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Alléluia. Il promet son soutien. Il va dire dans Ésaïe au verset 10, « Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite victorieuse, triomphante. » Alléluia. J'ai regardé différentes versions. Il y a une version qui dit « Je te protège par ma main droite victorieuse ». La version Martin, 1855, dit « Je t'ai maintenu par la dextre de ma justice ». Par la droite, par la dextre, D-E-X-T-R-E. Et c'est ce qu'a fait le mot en français, dextérité, habileté manuelle. Et Dieu est très habile, sa main est puissante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Triomphante. C'est plus que de la force. Mes amis, alléluia. C'est plus que de l'aide. Ça veut dire que Dieu est capable de prendre à sa charge entière la responsabilité de notre cas. Entièrement. Mur à mur, bord à bord, il prend soin de toi. Alléluia. Et quand nous faisons face à des conflits, avec des adversaires ou des ennemis, voyez, parfois notre force à nous peut nous laisser tomber. Nous sommes totalement insuffisants. Et Paul va dire, en se regardant lui-même, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant? Qui est à la hauteur, évidemment? Imaginez quand le Seigneur a envoyé ses disciples, ils sont un petit nombre, voyez, allez par le monde entier, allez, répandez toute la parole à tous les pays. On est si peu. Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez de la force, vous recevrez de l'énergie, vous recevrez mon soutien, vous recevrez, je dirais, mon secours en toute occasion. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Enlevez-moi du tableau, vous ferez zéro.
Mais Paul va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Par nous-mêmes, de nous-mêmes, nous sommes totalement incapables de concevoir quoi que ce soit. Mais Paul va dire aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Le Seigneur nous donne la capacité d'être des ministres de la nouvelle alliance, d'administrer la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. S'il arrive un moment où nous faiblissons complètement, qu'est-ce qui arrive? Nous tombons. Nous tombons, voyez, mais qui est là pour nous relever? Qu'est-ce qui est là? Sa main, toute puissante, est juste là. Il n'est pas loin. Vous êtes dans ma main. Comme la poterie en formation est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Nous devons reconnaître que nous sommes en formation ici-bas sur la terre. C'est une université sur la terre pour nous préparer à ce que nous allons faire dans l'éternité. Et ici sur la terre, on passe des examens universitaires. On peut les réussir ou on peut évidemment donc les flopper. Soit que je continue à croire, le Seigneur envoie toutes sortes d'examens, il envoie des faux prophètes, il permet. Est-ce que je vais passer l'examen? Est-ce que je vais repousser ça? Est-ce que je vais l'accepter? Si je l'accepte, je ne passe pas l'examen. Donc nous sommes en formation ici-bas sur la terre. Tout est formation. Depuis le jour où nous avons été sauvés jusqu'au jour où nous quitterons la terre. Dieu nous prépare à régner avec lui. Selon les capacités que nous avons et que nous avons fait valoir ici-bas sur cette terre. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais il nous a rendus capables. Quand nous faiblissons, nous tombons, nous chutons. Mais il est là. Il est là pour nous refaire passer l'examen. Il nous relève avec sa force, avec son assurance. David n'a pas réussi l'examen, il a fait un 0. Adultère, tueur, maille. Et pourtant, le Nouveau Testament dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il est au ciel. Un tueur, un adultère au ciel. Oui. Parce qu'il s'est repenti. Il s'est repenti de ses péchés. Il s'est humilié. Moïse était un tueur aussi, il a tué un Égyptien, il a tordu le cou. C'est un homme de Dieu. Jésus a souvent parlé de Moïse et pas en mal. Parce qu'il a su se repentir. David a dit, le Seigneur restaure mon âme. Il restaure, il ramène mon âme. L'apôtre Pierre a échoué l'examen totalement. Qui le fait passer l'examen? Une petite servante. Ouais, tu fais partie de la gang, tu es avec Jésus. Jésus, je ne connais pas. Ah! Toc, toc, toc. Il descend. Et voilà que le Seigneur le fait repasser l'examen au bord du lac de Galilée. Un déjeuner causerie, le Seigneur lui a posé la question, m'aimes-tu, Pierre? 3 fois. 3 fois. C'est comme si le fer entrait dans son âme. Chaque question était un coup sur son âme. Pierre, m'aimes-tu? Ouais,
Moi, tu sais que je peux l'imaginer en train de bafouiller, bégayer. Oui, je t'aime, Seigneur. Hein? Le Seigneur l'a ramené. Il l'a ramené, il l'a restauré. Plus que cela, il l'a rempli du Saint-Esprit. Il a fait de lui le prédicateur à la Pentecôte. Il y en a un seul message. Il a lancé le filet de l'Évangile et 3000 poissons ont été pris à l'intérieur. Alléluia. Le ciel s'est réjoui. Les anges sont réjouis. Il nous porte, heureusement. Il nous soutient. Ce n'est plus un homme qui essaye de faire son mieux. Non, 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 non. C'est Dieu qui est tout en nous. Si on le laisse être tout en nous, en s'abandonnant totalement, alors nous allons être étonnés. Mais, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Mien, je, me, moi, c'est tous des pronoms possessifs. J'abandonne tout ce que j'appelle mien et ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Combien de chrétiens ont chanté cela et ont chuté après, sont allés loin du Seigneur. C'est terrible. Quand on chante quelque chose, on est en train de chanter des vérités bibliques. Ils vont réfléchir à ce que nous chantons. Oui. C'est pas non, ne prends pas tout, Seigneur. Le cantique dit oui, prends tout, Seigneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. On a couché notre Sauveur sur des bois rugueux, qui avait des échardes, qui sont entrées dans ses plaies vives, parce qu'il avait été totalement fouetté au sang. On l'a hissé. On s'est moqué de lui. T'es roi, alors il faut une couronne. Voilà comment le monde l'a accueilli. Et le monde nous accueillera de la même manière. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le monde est mu par en arrière, par des puissances diaboliques, de ténèbres, d'obscurité, de moquerie, qui ont été vaincus justement à la croix du Calvaire. Prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps, mon âme, tout ce qui est en moi, que tout cela soit à toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pour Dieu, il répète la même pensée au travers de ce chapitre d'Ésaïe. Il répète les choses. Et Paul était inspiré par le Saint-Esprit quand il dit « Je ne cesse de répéter les mêmes choses ». L'Esprit de Dieu répète, comme un professeur répète à ses élèves leurs leçons. Je te tiendrai par ta main droite. Je vais te tenir par ta main droite. En continuant, je vais continuer de te dire, je vais continuer de te répéter, ne crains pas. On a besoin d'entendre cela chaque jour. Le réentendre, ne crains pas, fois après fois. Dieu ne se fatigue jamais de répéter cela à son enfant qui est troublé jusqu'à ce que le Seigneur ait chassé complètement toutes nos craintes et même nos tristesses. Il y a des gens qui disent le temps va réparer les choses. Le temps ne répare rien du tout. Rien. C'est uniquement la croix qui répare. C'est l'œuvre du calvaire qui répare. On va aller maintenant dans un autre chapitre, dans Ésaïe 43. Ésaïe 43.
Verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ça veut dire Dieu est le créateur, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ça veut dire tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, la difficulté, l'épreuve, eaux tumultueuses, je serai avec toi, il le répète. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et le verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Ne crains rien, car je te rachète. Ici, on a un nouveau groupe dans Ésaïe de ne crains pas. Mais avec des nouvelles raisons pour que nous ayons confiance, pour que nous ayons de l'assurance. Et la première, c'est nous sommes sa propriété. Nous sommes sa propriété. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous l'avons très bien chanté tout à l'heure dans ce merveilleux cantique. En toi, Seigneur, je mets toute ma foi, mon espérance ne sera pas déçue. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, je suis à toi. On rappelle à Dieu que nous lui appartenons. Et il nous a achetés. Il a payé le prix. Nous sommes à lui. Merci Seigneur. Donc ne crains rien. Ne crains rien. Tu es la propriété du Seigneur. Et le Seigneur veille sur nous comme on veille sur la prunelle de notre œil. Le fait qu'il nous a rachetés par le précieux sang de Jésus est suffisant pour nous garantir toutes les autres bénédictions dont nous avons besoin. Après le calvaire, il peut et il veut tout nous donner pour notre bien-être spirituel et éternel. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il ne l'a pas mis à la caisse d'épargne. Il ne l'a pas mis dans un compte à part. Il ne l'a pas épargné. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré, abandonné pour nous tous. Comment alors, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il était capable de donner, je dirais, le gros diamant, il va être capable de nous donner aussi la boîte et le papier qui entourent le diamant. Amen. Alléluia. Nous sommes sa propriété. Nous sommes sa propriété. Et il va prendre soin de sa propriété. Il va prendre soin de sa propriété. Vous prenez soin de ce qui vous appartient. Lui aussi. Il prend soin. Nous lui appartenons. C'est son intérêt, encore plus que le nôtre, de nous garder, de nous protéger et de nous bénir. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, va dire l'apôtre Paul. Vous n'êtes plus le propriétaire. Le propriétaire a changé. C'est Dieu maintenant qui est le propriétaire de votre vie. Vous avez été rachetés à un grand prix. Pas un petit prix. Un grand prix. Jésus sur la croix. Imaginez si Dieu devait descendre sur la terre. Dieu, en personne, comment naîtrait-il? Comme tout le monde? No way. Il naîtrait de façon miraculeuse. Une jeune fille sans aucun rapport sexuel avec aucun homme. Si Dieu, en personne, devait descendre sur la terre, certainement que ce qu'il dirait seraient des paroles puissantes. Dieu, Jésus a parlé avec force et puissance.
Et les gens ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si Dieu lui-même en personne descendait sur la terre, certainement qu'il accomplirait des choses inimaginables, miraculeuses. Il a marché sur les eaux. Ni Mahomet ni Bouddha n'ont marché sur les eaux. Il a ressuscité des morts dans un cimetière et dans des maisons et dans des cortèges funéraires. Et si Dieu descendait lui-même sur la terre, pensez-vous qu'il ne vaincrait pas la mort? Alors Jésus l'a vaincu. Jésus est Dieu. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Toutes les religions de la terre sont fausses. Toutes. Il n'y a que ce livre qui est vrai. La parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et un livre de souvenirs fut écrit. Et Dieu déclare, ils m'appartiendront, ceux qui me craignent, ceux qui me cherchent, ceux qui sont nés par le sang de mon Fils. Et le Seigneur promet d'aller avec nous au travers des eaux et au travers des feux de la vie. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, tu ne couleras pas. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Tu vas sortir indemne. C'est dans les heures sombres que nous connaissons ces consolations. C'est dans les heures les plus sombres que vous avez passées et que vous avez été poussés sur vos genoux en pleurant, quand des larmes chaudes ont roulé sur vos joues. Il vous a consolé. Il a dit, je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Cette heure est venue pour certains, cette heure viendra sûrement pour d'autres, et peut-être souvent, et nous fera dire, Seigneur, tu vois ma misère, tu as connu mon âme dans les adversités, tu connais les angoisses de mon âme. Et en fait, dans de tels moments, dans de telles circonstances, dans de telles heures éprouvantes, difficiles, cependant, il y a une source qui est là, au fond de notre cœur, qui jaillit et qui nous dit, je suis sauvé, je vais au ciel. Le sang de Jésus est sur ma vie. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai la vérité avec moi. Et le menteur est vaincu. Et je lui résiste. Et il doit s'en aller. Quand Daniel s'est retrouvé face à la gueule des lions, il a placé sa vie entre les mains du Seigneur. C'était l'heure du repas des lions. Ils n'ont pas aimé la viande qui était là devant eux. Dieu contrôle les lions et leur estomac. Moïse devant Pharaon, le plus grand monarque de l'époque, laisse mon peuple sortir de tout le pays d'Égypte. Le commandement de Dieu, Dieu a mis cette parole dans la bouche de Moïse. Tu diras, laisse sortir mon peuple. Pharaon a résisté. Il a été mangé par les petits poissons rouges de la mer Rouge. L'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui dire, courage, Paul, ne te tais pas. Et je dirais aussi, ne crains rien, parce que mon amour ne s'éloignera pas de toi. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je t'aime. Parce que je t'aime. C'est quelque chose de tellement tendre dans ces paroles. Dieu nous aime.
Et c'est un amour jaloux. Même Paul a dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Il nous aime tellement qu'il est jaloux de nous. Merci Seigneur. Seigneur, continue à rester jaloux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il met de côté tout ce qui pourrait nous blesser ou créer, je dirais, des obstacles ou des empêchements. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur déclare, eh bien, il le fait. Et en terminant, je vous dirai que le Seigneur promet du fruit spirituel. Du fruit. Quels que soient les troubles au travers desquels nous passons, nous allons porter du fruit. Nous allons porter du fruit pour sa gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Je donne des peuples pour ta vie. Je ramènerai de l'Orient ta race, de l'Est. Je te rassemblerai de l'Occident, l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, ne retiens pas. Et je dirai au Sud, eh bien, donne. Celui qui pleure quand il porte les semences revient avec joie quand il porte les gerbes. Nous porterons du fruit. Ne crains pas, ne crains rien, je suis avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour, ta présence, ta puissance. Tu es là dans la tempête, tu es là dans le calme, tu es là au printemps, tu es là à l'automne, tu es là en hiver, tu es là en toute saison, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes tes promesses merveilleuses et glorieuses, de réassurance, d'encouragement, de force que tu veux nous communiquer. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cet amour qui ne veut pas s'en aller. L'Éternel se montre à moi de loin et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur. Continue à bénir, Seigneur, cette âme précieuse pour laquelle tu as donné ton sang à la croix. Merci Seigneur pour ces moments au travers desquels nous entendons ta voix. Te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous montre les joyaux du prophète Ésaïe. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever, frères et sœurs. On va glorifier, bénir notre Dieu.